Salut YouTube et bienvenue sur la chaîne P131, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo matos, vidéo pour parler du contenu de mon sac à dos avec lequel je vais partir. Donc tout ce que je prends là, tout ce que vous allez voir, c'est ce que je vais prendre pour partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle puisque je repars dans quelques jours. Voilà. On va faire une présentation par module, donc bon visionnage. Investi dans la 511 Utility Chest Pack. Donc ça permet d'avoir une petite sacoche sur le devant au niveau de la poitrine et donc d'avoir à l'intérieur tous les documents, tout ce qui est carte bancaire et autres, bref, non seulement de sécuriser, mais en plus cela permet d'alléger le sac et de compenser du moins le poids du sac à l'arrière puisque vous avez un petit poids à l'avant. Allez, on découvre de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par la poche du fond. Donc, mon passeport. Ok, mon passeport, hop, voilà. Et le Miami Dodo avec ma crédentiale. Ouais, hop, avec ma crédentiale à l'intérieur. Document indispensable. Le guide, il est vraiment très bien. Moi, je vous le conseille. Au moins, ça permet de préparer un petit peu votre marche avec les ravitaillements, les points d'eau et aussi les variantes, puisque je vais faire une variante. Vous le verrez un petit peu plus tard, mais enfin, du moins quand j'y serai. Il y a une variante notamment que j'ai envie de faire, à savoir que il va falloir que je traverse des tunnels ferroviaires qui ont été abandonnés. Et c'est le noir le plus complet. Donc il va falloir une lampe. Voilà, donc ça c'est un truc qui est super intéressant puisque vous traversez complètement la montagne. On peut voir qu'il ne s'arrête que jusqu'à Puerto Arena. Il y a un deuxième guide que je prends. Bon, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas tout en un seul guide, mais bon, je suis obligé de prendre deux guides. Sur la poche du milieu, nous allons retrouver un petit couteau. Le qui coupe. Exactement. Je suis en train de refaire une review avec un polymiroir. Ouais, magnifique. Vraiment très intéressant ce couteau. J'en parlerai un peu plus tard. Vous allez encore voir une vidéo review sur la chaîne. Je la réaliserai juste avant de partir. Donc voilà, super petit couteau. Très intéressant. Et très léger en plus. Des sous. Avoir la monnaie, toujours pratique. Les mouchoirs en papier, voilà, hop, on mélange tout. Ici, ma petite lampe torche. Là, c'est la Péroule Mini que je prendrai, voilà, que je vais prendre puisque, donc comme je vous disais, dans les tunnels, il n'y a que 250 mètres dans le noir complet, donc ça suffit amplement au niveau autonomie. Hop. Les câbles qui vont bien avec. Câble de chargement et une autre petite lampe très légère. Voilà. Et là, il n'y a strictement rien. Et donc voilà, première partie terminée. Maintenant, nous allons passer au sac à dos. Ça sera un peu plus complet et surtout un peu plus long. Allez hop, on commence déjà par mes bâtons de marche. Voilà, vous les avez déjà vus. Excellent. Excellente marque, Guidetti, c'est français en plus. Ils sont en alliage, enfin, il y a la moitié c'est du carbone et la moitié c'est de l'alu. Ça c'est du carbone, ça c'est de l'alu. Donc vraiment très bien, très léger et hyper costaud. Sur la partie inférieure du sac, nous avons le tapis de sol, d'accord. Comme à chaque fois, les tapis de sol, vous voyez, il y a toujours un manque à ce niveau-là. J'ai mis mon tarp à l'intérieur, ce qui va me permettre de gagner de la place.
et de dormir dehors abrité. Donc ça c'est un tarp qui est assez léger, qui fait dans les 750 grammes. Bon, il y a toujours plus léger, hein, mais bon, j'avais que ça sous la main et ça fera le taf sans problème, puisque vous l'avez vu dans la première saison. Seule fois où j'ai dormi dehors d'ailleurs, en 4 jours, et donc voilà, c'était lui que j'avais. Donc je le reprends, puisqu'il est prévu que je dorme plusieurs nuits sur tout le trajet, puisque le trajet va durer plus d'un mois, un mois à peu près, exactement. Donc surtout pendant tout le périple, je vais dormir très souvent sous la tente. Ensuite, sur le devant du sac, nous avons des mousquetons qui sont très pratiques pour pouvoir attacher notamment le sac de course. Moi, c'est comme ça que j'utilise. La coquille, normale. Ici, toujours la paracorde qui est mise dans les passants à ce niveau-là, de manière à faire un rangement supplémentaire. Et nous avons aussi le poncho, un poncho Décathlon très basique, qui fait amplement le taf. Donc à l'intérieur du sac, nous allons commencer par le module énergie. Une powerbank, un chargeur avec le câble USB-C pour le téléphone, avec lequel je filme. Le téléphone, c'est un Action X5 de chez Crosscall. J'en suis très content. Très content. Il filme en 4K. La batterie portable, c'est une 10 000 mAh. Pareil, déjà testé, déjà utilisé. Et ça suffit amplement pour 48 heures sans aucun problème. Là, je suis autonome 48 heures en énergie. Donc, nous avons ici le module change, casson, t-shirt et chaussettes. Voilà, je n'ai que j'ai que les vêtements sur moi et un change supplémentaire. Voilà, il faut être très minimaliste. Et ça suffit amplement. À savoir que tout ça, ça sèche hyper rapidement. Donc si j'ai besoin de faire une lessive, le lendemain c'est prêt. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Toujours sac Ziploc pour étanchéifier un petit peu de tout ça, pour rendre toujours au sec. Et ça c'est très important, c'est pareil, un incontournable pour moi. Le kit réchaud. Hop, avec le petit réchaud à l'intérieur, voilà. Donc là aussi, ça c'est quelque chose que j'ai testé la dernière fois. Excellent matos, Décathlon, pas très cher, vraiment très bien. Donc parfait pour faire le café, le petit déjeuner, tous les produits lyophilisés aussi. Donc c'est amplement suffisant et ça s'accompagne bien entendu couteau fourchette. Voilà. Ça c'est un bœuf que j'avais acheté chez Action 2 € qui est très bien aussi. Protège cou, ça permet de se masquer pour dormir la nuit. C'est vraiment très intéressant d'avoir ça. Et en plus il est élastique. Donc il s'adapte un petit peu à toutes les configurations. Ça permet aussi de le mettre en foulard sur la tête. Vous voyez, j'ai aussi un chapeau parce que il y a très souvent du soleil et le soleil ça tape énormément. Donc hop, chapeau, ça prend pas de place, tout ça, c'est génial. Ça ne prend pas de place et c'est hyper léger. Ça c'est très bien. Ensuite, je vous parlais d'échange. Je prends quand même un pantalon avec moi. Je partirai le premier jour, je partirai en short. Donc avoir un pantalon, ça permet toujours, pareil, si vous avez le pantalon, enfin, le short qui est trempé, ça permet de se changer, de se réchauffer. Ça c'est toujours important. Bon pareil, hein, c'est un 511, c'est un Strike il me semble de chez 511. Il est assez ancien mais il fait le taf sans aucun problème. Hop. Ouais. Voilà, c'est un 511.
Hop. Indispensable également. Comme vous pouvez le voir, je vous en ai parlé, le deuxième guide Miam Miam Dodo. Faut savoir que donc ça c'est pour aller de... Alors c'est marqué Saint-Jean-Pied-de-Port, mais en fait ça passe par Puente l'Arena. Puente l'Arena, je vais pouvoir envoyer le guide, le premier guide, je le renvoie chez moi. Et puis si j'ai trop de choses, je le renverrai aussi. Et comme ça, je l'utiliserai uniquement celui-là. Voilà. Donc là aussi, dans un sac Ziploc. Ici, nous avons un système source. Alors, c'est un système qui va pas être dans le sac, bien entendu, mais je vais vous montrer. Hop, ça permet d'avoir avec les adaptateurs, voilà, les petits adaptateurs ici de bouteilles. Donc, ça permet, et de gourdes, ça permet donc d'avoir la bouteille ici à l'extérieur, ça juste à côté, et vous buvez directement. Ça permet surtout d'éviter de sortir du sac, à sortir le sac si on a soif. Là, vous avez directement ce système-là. Alors, Camelback font un autre système. J'ai testé déjà plusieurs fois, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc là, ce sont juste des bouteilles d'eau. Vous remplacez le bouchon par celui-là. Et ça va nickel. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. Ici, la paracorde avec les piquets. Bah ça, c'est pareil, incontournable. Hein. On met tout dedans. J'ai absolument tout au même endroit. Et ça permet de sécuriser mon tarp. Voilà. Ça aussi, c'est obligatoire. Et bien sûr, au niveau de mon tarp, je vais utiliser mes bâtons comme mât de manière à ce que je puisse faire une petite tente. La serviette, ok. Ça va être en microfibre. Voilà, excellent. Très très bien, très très bon système. Merci Decathlon. Ça aussi, c'est pas cher. Ça prend un peu de place, mais bon, ça va tranquille. Ici, vous avez un filet pour les courses. Donc là, ça permet de mettre des fruits, des légumes. Voilà, ça se met à l'extérieur du sac. C'est pour ça que j'ai mis des... Oh, pardon. Les mousquetons, parce que ça permet de l'accrocher aux extrémités et donc d'éviter que ça se balance un peu partout. Voilà. Ça, c'est aussi indispensable. Et enfin, en fond de sac, le sac de couchage. Lui, c'est un confort 5 degrés. Pareil de chez Vincat. Donc, on va voir. Enfin, moi, je l'avais déjà utilisé l'année dernière. Bien entendu, je ne vous ai pas parlé du kit hygiène hein, avec brosse à dents, shampoing, savon, pardon, shampoing solide et dentifrice. Mais bon, ça, c'est dans la petite pochette qui est ici. Je n'ai pas intérêt non plus de tout vous montrer, juste les effets les plus importants. Nous avons ici de la crème solaire, très important, un briquet, on ne sait jamais, petite trousse de secours, Bobologie, avec des pansements, les fameux compiles, hein. Ça c'est obligatoire. Pour le diabète, en cas d'hypoglycémie, du sucre rapide, et des boules qui est. Ça c'est obligatoire, surtout dans les auberges espagnoles, dans les dortoirs, c'est obligatoire ça c'est indispensable. Voilà. Alors les plus observateurs d'entre vous auront peut-être remarqué quand même un absent, le couteau suisse. En fait, j'ai réfléchi et je ne vais pas prendre le Voyager comme je vous l'avais annoncé, mais un classique de chez Victorinox, avec le petit cure-dent qui va bien.
la pince à écharpe qui va bien, la petite lame qui va bien, et surtout, pour l'hygiène des pieds, le coupe-ongle, paire de ciseaux. En fait, ça suffit amplement. Et je l'ai remplacé donc par le classique. Et je me suis dit quand même qu'il valait mieux que j'ai un autre fixe avec le qui coupe, hein, qui pourrait permettre de couper le saucisson et tout, mais bon. Il y a aussi un autre couteau voilà, ça fait très très longtemps que je l'ai et j'ai jamais vraiment sorti. Le Mora Idris avec l'option Fire Steel. Bon, je n'ai pas monté là, mais voilà. Moi, j'adore cette petite lame. Elle sert à tout faire. Ça peut couper le saucisson, ça peut couper du bois. C'est vraiment impeccable. En port de cou, ça ne prend pas de place. Il est hyper léger. Donc, franchement, pour moi, ça me paraissait tout indiqué. Alors, combien pèse tout ça? Combien pèse le sac?